La Provence en campagne à Aix, où presque tous les candidats ont passé leur grand oral à Sciences Po ce matin. Les enjeux du scrutin aixois ont été décortiqués par nos experts. Et puis que feriez-vous si vous étiez maire d'Aix-en-Provence? Nous vous avons posé la question. Interview politique, questionnaire de Proust, parole aux Aixois. Ce mardi sur les bancs de l'IEP d'Aix-en-Provence, les candidats aux élections municipales ont passé leur grand oral. Jean-Baptiste et la candidate maire Maryse Joissin ayant décliné notre invitation, ce sont les 8 autres candidats qui se sont livrés au jeu des questions-réponses de nos journalistes, parmi lesquels une question essentielle et révélatrice. Quelle serait votre première mesure si vous êtes élu maire d'Aix-en-Provence? La première des mesures, ça serait de mettre en place donc, ce recrutement de 40 policiers municipaux supplémentaires, avant tout pour assurer la sécurité sur Aix-en-Provence. C'est aussi une demande forte de la population. Alors peut-être moins au centre-ville bien sûr, mais essentiellement dans les quartiers. Et quoique dans le centre-ville, on constate donc depuis quelques années des faits d'ensauvagement qu'on ne voyait pas auparavant. La première mesure que je prendrai, c'est de revoir toute l'organisation de la mairie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire évaluer aujourd'hui toutes les compétences de la mairie, faire bien évidemment ce qu'on appelle un audit financier, parce qu'on commence toujours par ça, mais aussi évaluer tout le reste. Et ensuite, avec les services, avec la population, avec l'ensemble des parties prenantes, construire le projet, notre agenda 21 sur tout le mandat. La première mesure que nous mettrions en place si nous sommes élus donc à la municipalité d'Aix, ça va être tout ce qui a trait au respect du vivant, à savoir végétalisation massive de la ville, réduction des îlots de chaleur, et on va surtout prendre en charge les plus démunis et dans leur relation avec le vivant, avec l'animal, mais également dans leur relation avec le logement, avec l'urbanisme. J'ai envie que l'air de la ville change. L'échéance première culturelle, ce sera la fête de la musique. Et je voudrais qu'on ait une fête de la musique très différente de ce que l'on a depuis quelques années. Moins de brouhaha, plus de convivialité et une mairie qui montre que la culture première, de proximité, de rue, c'est quelque chose qui la préoccupe tout autant qu'une culture d'élite. Ma première mesure serait un retour à la proximité parce que durant ce dernier mandat particulièrement, on a abandonné la proximité et ça se traduira par des actions en faveur de la sécurité. Le retour à la propreté, lancer rapidement un grand audit sur la circulation pour comprendre pourquoi cette ville ne fonctionne plus en circulation. Voilà les 3 gros chantiers qu'il faudra faire. Ma première mesure serait de faire un audit financier de la ville pour avoir une vision très claire du budget. Et puis la mesure phare, ce serait de commencer dès à présent et dès le 23 mars, le plan vélo et un grand plan vélo pour Aix-en-Provence. Faire vraiment l'état des lieux des grands problèmes sociaux que nous avons sur Aix. Que ce soit l'évaluation de la pauvreté, l'évaluation réelle de la délinquance. On me dit qu'il y a beaucoup de gens qui ne mangent pas à leur faim, que les restos du cœur n'ont jamais aussi bien marché, que les couvertures et la prévention sanitaire chez les jeunes et les étudiants est en train de s'effondrer. Je veux vraiment avoir un état des lieux sur ces questions-là, c'est-à-dire l'état de la population. La première mesure que je vais mettre en place, c'est un petit clin d'œil, c'est l'installation de l'indice du bonheur municipal brut, afin de mesurer la satisfaction des Aixois dès le début. Évidemment, je ferai un audit aussi. Mais cet indice du bonheur municipal brut, c'est vraiment ce que je recherche pour les Aixois. Ce qu'on attend aujourd'hui de la nouvelle municipalité, ce serait un dialogue, un véritable dialogue, pour revenir déjà à une fermeture à 2 h du matin. C'est indispensable pour la profession, pour les bars de nuit, mais également avec une véritable remise en question des terrasses et un vrai travail, un vrai dialogue finalement et un vrai accompagnement de la profession. 1 kilomètre en voiture personnelle, ça émet à peu près 300 grammes de CO2 par kilomètre parcouru et par personne. Et un train diesel, c'est à peu près 60 à 70, donc c'est déjà 3-4 fois moins. Et si le train était électrique, on tombe à quelque chose comme 5 grammes, quoi. Donc c'est beaucoup moins. Donc il suffit d'additionner tout ça, et si on donne aux gens la possibilité d'utiliser majoritairement les transports en commun, et en particulier s'ils sont électriques,
Et évidemment, ça dépend de comment est fabriquée l'électricité, mais en France, elle est fabriquée à partir de nucléaire essentiellement, donc elle émet très peu de CO2. Et certaines personnes se sentent exclues des actions qui peuvent être mises en place dans les musées, dans les fondations, dans les conservatoires. Et donc je crois que là, à ce niveau-là, la culture doit pénétrer davantage toutes les couches de la population. Et nous avons tous, à notre niveau, à un moment ou à un autre, la possibilité de mettre en place des actions solidaires, des actions qui soient le plus portées par le plus grand nombre. Faire respecter les lois et les règlements et les arrêtés municipaux sur la ville, ce serait une urgence, et ce serait réalisable, d'autant plus que ce sont des actions qui sont entièrement entre les mains du maire. On peut parler effectivement des zones dites piétonnes qui n'en ont que le nom. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui que tout le monde circule dans les zones piétonnes, que ce soit les 2 roues motorisées, les vélos, les camions, les livraisons, et la place des piétons est réduite à une portion congrue. Équiper la ville de transport efficace, mais surtout rééquilibrer la ville pour éviter qu'elle s'éloigne de plus en plus, qu'elle s'étale de plus en plus. Donc avoir une ville de plus en plus compacte, c'est ce qui permettrait effectivement de résoudre plus facilement ces problèmes de transport. Ce que je souhaite naturellement pour la prochaine séance qui nous attend, c'est qu'on développe les transports, qu'on développe la possibilité de circuler et ce qu'on ait de plus de logements à mettre à la disposition de nos salariés. L'idée que j'avais eue, c'était de pouvoir faire un tram-train en fait, à Aix-en-Provence, vu qu'on a des voies ferrées qui passent dans toutes ces zones-là, qui passent au pôle d'activité, qui passent au centre-ville d'Aix et qui passent dans les quartiers d'habitation, jusqu'au nord, plus au nord, vers Puy-Ricard, Venelle. Et utiliser cette voie ferrée à bon escient pour avoir un système de transport capacitaire et rapide permettrait aux Aixois de gagner non seulement du temps dans leur vie quotidienne, donc ils y gagnent en confort, mais ils y gagnent aussi parce qu'on aura moins de pollution atmosphérique et que c'est quand même la 10e ville de France dont l'air est le plus pollué juste après Paris qui est 9e. J'aimerais vraiment infiniment qu'il y ait beaucoup plus de choses faites autour évidemment du culturel, mais en termes de, on va dire, festival, salon. J'aimerais qu'on retrouve un peu de notre superbe à ce niveau-là, parce qu'on en a quelques-uns, mais je pense qu'on pourrait faire mieux et plus. Voilà, tout bêtement. Si j'étais maire d'Aix-en-Provence. Pour ma part, si j'étais maire d'Aix-en-Provence. Si j'étais maire d'Aix-en-Provence. Alors si j'étais maire d'Aix-en-Provence. Sécurité, propreté, transport, urbanisme. À Aix-en-Provence, les sujets sont nombreux dans la campagne pour les municipales. Les Aixois en sont bien conscients et se sont mis dans la peau du futur maire pour y apporter des réponses. Si j'étais maire d'Aix-en-Provence, je privilégierais en priorité la propreté du centre-ville. Je ne connais pas trop l'extérieur, mais l'intérieur, c'est déplorable. Si j'étais maire d'Aix-en-Provence, je forcerais un peu plus les gens à ramasser les merdes de leurs chiens, car c'est vraiment très désagréable. Le matin et le soir, il y a des tas de bouteilles, de saloperies qui sont un peu de partout, et on les laisse facilement 2 ou 3 jours. Pour ma part, si j'étais maire d'Aix-en-Provence, je préconiserais beaucoup plus de verdure. Je reboiserais un peu plus Aix, parce que suite aux arbres qui ont été supprimés à cause de la maladie, je pense qu'il manque beaucoup d'arbres sur Aix. Casser un petit peu cette bétonisation à outrance, donc oui, vraiment créer des espaces verts pour respirer un peu mieux. Si j'étais maire d'Aix-en-Provence, ce que je ferais, c'est peut-être augmenter la sécurité en ville, au moins mettre plus de policiers en fait, plus de sécu, ou en tout cas augmenter l'effectif et leur donner plus de moyens, dans le sens où j'ai été cambriolé 2 fois en plein centre-ville et la police n'est venue que 2 jours après par exemple, en me disant qu'ils étaient déjà sur une autre affaire et qu'ils ne pouvaient pas s'occuper non seulement des cambriolages, mais aussi par exemple des viols ou des agressions sexuelles sur les femmes. Si j'étais maire d'Aix-en-Provence, je ferais en premier lieu à penser aux parcs pour les enfants. Je trouve qu'ils ne sont pas aménagés pour... Alors si j'étais maire d'Aix-en-Provence, je ferais des structures pour les enfants, pour les changer plus facilement, parce qu'il y a très peu de choses dans les restaurants justement, et c'est très compliqué quand on est d'une maman pour changer nos enfants en ville. Si j'étais maire d'Aix-en-Provence, je baisserais les prix des bus. Si j'étais maire d'Aix-en-Provence,
J'aimerais tout simplement préserver ma ville. Je changerais le minimum de choses parce que la propreté, la sécurité sont tout à fait satisfaisantes, au moins en centre-ville. On ne changeait rien et surtout maintenait la vie culturelle telle qu'elle est. Si j'étais maire d'Aix-en-Provence, je ferais un petit peu plus de choses pour les jeunes, comme construire un centre sportif par exemple, qui nous manque cruellement. Un peu plus d'infrastructures et plus d'activités pour les jeunes, je dirais. Si j'étais maire d'Aix-en-Provence, alors déjà je retransmettrais un petit peu plus ces matchs de l'OM, parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez dans cette ville. Non, et sinon plus sérieusement, un peu plus de bus qui soient un peu plus récurrents, enfin, toutes les 5 minutes, toutes les 10, enfin, ça dépend des lignes. Mais voilà, enfin, je laisse la tâche au futur maire, il saura quoi faire je pense. Un grand ciel bleu sur la Provence et la Corse, pas à l'ombre d'un nuage sur le continent, seuls quelques petits nuages au-dessus d'Ajaccio. Température très agréable le matin, 10 à Marseille et Arles, 9 à Avignon, 6 à Bastia, seulement 5 à Digne et Manosque. Mais l'après-midi, il fera chaud pour tout le monde, presque tout le monde, au-dessus de 20 degrés. 21 à Marseille, 23 à Aix, 23 à Digne, 23 à Arles et Avignon, seulement 18 petits degrés. À Ajaccio, nous fêterons les Rosines.